Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ma façon de vendre. Alors, comme tu le sais, ce sont des vidéos prises sur le vif, sans beaucoup de montage. C'est pas du tout parfait et c'est ce que je prône. Donc voilà, juste pour te prévenir au cas où tu me rejoins aujourd'hui. Alors, ma façon de vendre, elle est un petit peu atypique. Moi, je garde toujours en tête des souvenirs des années 90, début 2000, quand je me souviens des copains commerciaux qui allaient forcer la vente, qui n'arrêtaient pas d'argumenter, de me dire, mais Émilie, il faut que tu achètes ci, il faut que tu achètes ça, ou bien je les voyais faire autour de moi et ils forçaient, ils forçaient. Et c'est vrai que couplé avec tout ce qu'on vit au quotidien, les appels qu'on reçoit tous les jours, les emails, etc., on a tendance à finalement n'entendre que ça, hein, achète mon produit, tiens, je te fais un code promo, etc. Ça m'a beaucoup dégoûtée et en fait, je ne pense pas que ce soit en fait la meilleure façon de faire. En tout cas, ce n'est pas la mienne, c'est une façon de faire que je respecte, il n'y a aucun souci. C'est vrai que c'est pas la mienne. Donc, je pars du principe que si ton produit est bon, qu'il apporte des résultats ou qu'il a des atouts et qu'il plaît, il n'y a pas de raison de survendre. Moi, j'aime finalement créer une relation de proximité. Alors, dans l'industrie du service, ce qui va le plus marcher, j'ai remarqué, c'est d'aller au plus près du client, de se rapprocher de lui au maximum. Donc, tu n'es pas obligé de matraquer pour créer cette proximité. Tu peux très bien, par exemple, envoyer des emails de temps en temps, prendre le temps de parler via une vidéo ou via un appel téléphonique. Et quand tu parles finalement la langue de ton client, que tu lui expliques finalement ce que tu fais et en quoi, qu'est-ce que ton produit peut lui apporter, de lui-même, il va comprendre qu'il est génial ce produit. Il va demander la question, là toujours la dernière question qui fait mouche, hein, c'est combien coûte ton produit. Et là, tu lui dis, et voilà. Après, ce qu'il faut faire effectivement, c'est préparer tes objections, c'est-à-dire préparer le discours que tu vas apporter à tes objections. C'est-à-dire que les gens peuvent trouver ton produit trop cher, ou bien ils peuvent te demander une réduction. Enfin, tout ce genre de choses. Il faut le prévoir en avance, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment essayer de comprendre quelle est la meilleure façon de vendre. Chacun a la sienne. Moi, la mienne, c'est d'essayer de comprendre mes clients le maximum, de parler de mon produit tranquillement et avec humanité, de comprendre qui j'ai en face, de trouver une véritable solution pour lui. Et souvent, si j'estime que ma solution n'est pas la bonne, je ne vais déjà pas forcer la vente et je vais lui recommander autre chose si je peux. Donc ma façon de vendre, elle est vraiment dans le naturel et dans aider les autres, dans donner envie aux autres de développer leurs opportunités. Mais je ne vais pas survendre, je n'y crois pas parce qu'en fait, je pense que quand tu as un bon produit, tu as autour de toi des témoignages qui montrent qu'il est chouette ce produit, qu'il apporte des résultats. Et en fait, tu n'as pas vraiment besoin de vendre. Et surtout pardon, et surtout quand tu es dans une démarche d'aider, forcément, les gens le reçoivent avec beaucoup de positivité. Donc moi, ma façon de vendre, elle est plutôt dans l'écoute, dans l'aide, dans parler de mon produit, dans l'échange avec la personne et dans la proximité. La proximité, c'est parler à la personne en face à face comme ça en vidéo, c'est lui envoyer des emails, lui parler au téléphone, c'est tout un tas de choses qui vont à un moment donné lui donner envie, le déclic. Et quelquefois, il vaut mieux attendre un petit peu plus longtemps plutôt que de forcer tout de suite. Alors que finalement, quand on prend le temps, la personne nous connaît d'autant mieux et a peut-être encore plus envie de s'investir dans une relation long terme. La question n'est pas forcément d'avoir des clients, mais à un moment donné de les retenir sur du long terme. Donc on parlera un jour du lifetime customer value, c'est-à-dire la valeur du client, la valeur de la vie d'un client. C'est-à-dire que le propos, c'est aussi finalement quand tu captes un client, de le garder pour toujours idéalement ou le plus longtemps possible. Donc, je t'invite à réfléchir à toutes ces questions-là. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à rejoindre le cercle des entrepreneurs que j'anime et puis la newsletter.